Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Sur la saison dernière, plusieurs coachs se sont illustrés tactiquement et ont impressionné par leur vision et leur style de jeu, avec certains qui ont réussi à faire des repositionnements et des changements tactiques exceptionnels, parfois même géniaux, et d'autres coachs qui ont réussi à transformer une équipe totalement anodine en un véritable rouleau compresseur. C'est parti pour le résumé des coachs tactiques de la saison. Et on commence avec le FC Girona. Le coach Michel a réussi à donner une identité de jeu à cette équipe, avec pour premier objectif la construction à partir de derrière en acceptant le pressing adverse. Apprendre à contrôler et à jouer sous la pression pour réussir à contrer l'adversaire. Et pour cela, il a amélioré la cohésion et le jeu collectif de son équipe, avec des mouvements dans les espaces libres entre les lignes adverses et une capacité à lire le jeu facilement et à changer rapidement de côté. En réussissant à contenir le pressing adverse, l'équipe réussit à attirer l'adversaire et immédiatement elle se projette dans son dos, avec un jeu vertical et direct. De plus, le coach Michel sait qu'il a besoin d'un joueur qui est capable de prendre le ballon à partir de derrière et de le faire monter en attaque. Et pour cela, il a misé sur les qualités de l'arrière-gauche Gutiérrez, lui demandant de se projeter immédiatement en attaque à la récupération du ballon et de proposer des solutions à l'entrée de la surface de réparation adverse. L'objectif du coach espagnol Michel est d'apporter le surnombre en attaque en faisant monter Gutiérrez, ce qui met les défenseurs adverses dans une situation de 1 contre 2, car Gutiérrez ne sera jamais suivi par l'attaquant qui est censé le prendre au marquage individuel, ce qui offre beaucoup d'occasions pour le FC Girona et leur permet de rivaliser et de battre plusieurs cadors de la Liga. L'intelligence tactique du coach Michel et sa philosophie de jeu ont permis à FC Girona de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, en finissant 3e de la Liga sur la saison 2023-2024 avec une équipe qui a une valeur actuelle de moins de 200 millions d'euros, ce qui est tout simplement exceptionnel et montre à quel point la tactique dans le football est l'arme majeure pour réussir à battre ses adversaires. Le coach suivant est un génie du déplacement collectif coordonné, Gianpiero Gasperini. Ce coach a une tactique de pressing collectif qui est un enfer pour les adversaires. Chaque joueur suit son opposant direct, même lorsque celui-ci descend super bas et essaye d'échapper au marquage individuel. Dans la tactique de pressing de l'Atalanta de Gasperini, il n'y a aucune limite. Car même si l'attaquant adverse décide de descendre pour demander le ballon, alors le défenseur de Gasperini et de l'Atalanta est obligé de le suivre super bas et ne doit jamais donner l'occasion à l'attaquant adverse de devenir une possibilité de passe et de contrer le pressing de l'Atalanta. Sans parler du très bon jeu de couverture fait par les milieux pour venir couvrir dans le dos des défenseurs qui viennent monter pour presser les attaquants. De plus, Gasperini a une petite touche personnelle lors du pressing, c'est l'agressivité. Il demande à ses joueurs d'être extrêmement agressifs sur le porteur du ballon et même ceux sans ballon, ce qui empêche l'adversaire de pouvoir construire à cause de l'agressivité physique qu'ils subissent, et c'est ce qui permet aux joueurs de l'Atalanta de récupérer beaucoup de ballons. Cette tactique a fait très mal au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de l'Europa League, car pour Gasperini l'agressivité est un point important, car même si l'arbitre siffle faute, l'adversaire sait à présent qu'il ne peut pas jouer tranquillement et qu'il y aura directement quelqu'un sur lui, ce qui fait que l'adversaire a peur et dégage facilement le ballon. Et c'est ce que l'on a vu sur la rencontre, l'Atalanta a récupéré 12 ballons dans la moitié de terrain des Leverkusen. Et comme on le voit ici sur les dessins, lorsque l'équipe n'est pas en possession du ballon, l'Atalanta sur la gauche est positionnée très haut sur le terrain. Avec la statistique marquée sur la dernière ligne, la hauteur de la ligne de défense sur le terrain est de 46,9 pour l'Atalanta, ce qui est totalement impressionnant car cela voudrait dire qu'elle a joué la majorité de la rencontre sur la ligne médiane. Et cela exprime parfaitement la réussite de cette équipe tout au long de la saison, avec un collectif bien coordonné, avec des rôles définis et des instructions bien claires, et une agressivité importante à la récupération du ballon, et une projection rapide et directe en attaque pour profiter de la déstabilisation de l'adversaire. Ce qui a permis à l'Atalanta de Gasperini de remporter son premier trophée européen, l'Europa League. Emers Faé, révélation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, il est venu à la rescousse de la Côte d'Ivoire après le licenciement de Gasset en cours de compétition à cause de phases de poule catastrophiques avec 2 défaites et une seule victoire en 3 matchs et une qualification miraculeuse pour les phases finales. Faé impose immédiatement son style de jeu et sa philosophie, avec un jeu de transition entre les lignes et des rotations rapides entre les joueurs, permettant à son équipe de déstabiliser l'adversaire et d'apporter plus de danger en attaque. De plus, il a demandé à son équipe d'avoir un bloc compact pour couvrir la majorité des espaces, ce qui permettait à l'équipe d'être en surnombre sur les seconds ballons lorsque l'adversaire essayait de doubler la première ligne, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de récupérer beaucoup de ballons et d'étouffer leur adversaire. Mais le plan tactique ne s'arrêtait pas là. À la récupération, Faé demandait à ses joueurs de se projeter immédiatement en attaque et d'envoyer le ballon en profondeur dans le dos de la défense. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de revenir à plusieurs reprises dans la rencontre après avoir encaissé un but. C'était le cas contre le Sénégal qui avait marqué dès le début de la rencontre, ou encore contre le Nigeria en finale.
Faé a su prendre les bonnes décisions tactiques en réalisant aussi les bons changements, comme la titularisation de Haller en finale qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire en toute fin de rencontre. La Côte d'Ivoire a remporté sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Avec tous ces rebondissements, la CAN 2023 fut plus agréable et plus passionnante à regarder que l'Euro 2024. Luis de la Fuente, le coach de la Roja, a réalisé une compétition tactique de très haut niveau, en misant sur plusieurs qualités de ses joueurs comme Olmo, qu'il a utilisé comme électron libre entre les lignes adverses pour pouvoir sortir le ballon, ou encore la tactique du défenseur central qui progresse avec le ballon pour briser la première ligne adverse. Que ce soit Nacho ou Laporte, ce sont les deux joueurs qui ont réalisé le plus de progression avec le ballon sur le terrain. De plus, il a su adapter son style et sa tactique en fonction de l'adversaire, comme par exemple contre la France où il essayait toujours de jouer dans le dos de Mbappé, pour trouver Yamal et Navas. Le style de jeu de l'Espagne a posé beaucoup de problèmes à ses adversaires, surtout contre la France, où Rabiot se retrouvait souvent dans une position de 1 contre 2, avec Olmo qui est dans l'axe et Yamal qui rentre aussi dans l'axe pour mettre le surnombre sur Rabiot. De son côté, Navas monte sur l'aile pour empêcher Théo de rentrer, ce qui donnait un avantage tactique aux Espagnols, leur permettant de prendre le dessus sur leur adversaire. Luis de la Fuente a su aussi modifier sa tactique en finale lorsque l'équipe d'Angleterre a réalisé un marquage individuel sur chaque joueur. En demandant à Olmo de réaliser des déplacements sans ballon, il arrivait à créer des espaces pour permettre à Morata de descendre et de recevoir le ballon, mettant ainsi Rice dans une situation de 1 contre 2. Les déplacements et les jeux sans ballon ont été une arme fatale pour les Espagnols contre les Anglais. De plus, De La Fuente n'a pas hésité une seconde en prenant beaucoup de risques en demandant à Yamal de venir se positionner sur le même aile que Nico Williams pour mettre la pression sur l'arrière. Et ça s'est vu aussi de l'autre côté lorsque Nico Williams rejoignait Yamal sur son aile. Et lorsque son meilleur joueur s'est blessé à la cuisse, De La Fuente a agi intelligemment, faisant rentrer Zubimendi et en modifiant la formation de son équipe en fonction de ce changement, passant d'un seul pivot face à la défense à 2 pivots en faisant descendre Ruiz aux côtés de Zubimendi, ce qui a compliqué le marquage individuel des Anglais et a permis aux Espagnols d'avoir plus d'espace pour organiser leur attaque et de contrer le bloc défensif adverse. Et même lorsque l'Angleterre revient au score, De La Fuente ne panique pas et garde confiance dans son équipe et dans son plan de jeu, et grâce à la qualité technique des Espagnols, ils arrivent à trouver les espaces pour prendre le dessus sur la défense anglaise et ils marquent le but de la victoire et remportent l'Euro 2024. Le coach De La Fuente a été supérieur à tous les autres coachs durant la compétition et son palmarès parle pour lui. À chaque fois qu'il a dirigé l'équipe d'Espagne, il a toujours remporté les compétitions dans lesquelles il a participé. Xabi Alonso. Xabi Alonso a transformé une équipe sans fond de jeu en un véritable rouleau compresseur, avec un style de jeu collectif bien rodé, basé sur le contrôle du ballon et le jeu de possession, avec comme premier pilier dans l'axe le joueur suisse Xhaka. Xabi l'a transformé en un point de repère et point d'appui pour ses coéquipiers, par lequel le ballon passe pour organiser et orienter le jeu vers le bon côté libre. Avec cette base de construction et une défense capable de garder le ballon, le Bayer Leverkusen a changé totalement style, devenant une équipe de possession encore plus que le Bayern Munich en Bundesliga. Pour l'animation offensive, Xabi Alonso a misé sur plusieurs joueurs comme Grimaldo, qui lui a donné pour instruction de rentrer dans l'axe pour rejoindre l'attaque et se transformer en un numéro 10, ce qui déstabilisait l'équipe adverse car Grimaldo devenait un joueur libre dans l'axe et lui permettait d'avoir plusieurs occasions de frappe et de marquer plusieurs buts. De plus, Xabi Alonso n'a pas hésité à profiter du pied gauche de l'Espagnol en le mettant dans des bonnes situations pour profiter de sa bonne frappe du pied gauche. Enfin, le coach espagnol a multiplié les différents plans tactiques en utilisant aussi la technique du 3e homme, où on va venir chercher un coéquipier en pivot pour attirer l'adversaire puis on remet le ballon derrière, pour enfin servir le joueur cible qui est Wirtz qui se trouve entre les lignes dans l'espace libre. Le mouvement de Grimaldo et des autres joueurs au milieu de terrain déstabilise énormément l'adversaire, mais le plan reste le même. Attirer le bloc adverse avec des mouvements, puis à la fin servir Wirtz dans l'espace libre entre la ligne des milieux et la ligne des défenses adverses. Xabi Alonso a réussi à communiquer un véritable plan de jeu à son équipe, avec différents plans tactiques qui a permis à ses joueurs de devenir une véritable équipe collective capable de prendre le dessus sur son adversaire et de contrôler le match, avec un style direct et offensif qui a permis au Bayer Leverkusen de remporter son premier titre de l'histoire en Bundesliga sans perdre un seul match en championnat de toute la saison, ce qui est totalement incroyable. Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, avait un réel problème tactique avec son équipe. Ils avaient beaucoup de mal à la construction à partir de derrière, surtout lorsque le pressing adverse est très agressif. De plus, Vitinha n'apportait pas satisfaction lorsqu'il était placé plus haut sur le terrain. Alors le coach espagnol décide à la mi-saison de surprendre tout le monde et de positionner Vitinha en tant que milieu défensif en numéro 6. Et ça marche, avec les bonnes instructions de Luis Enrique, Vitinha apporte sérénité et contrôle du jeu lors de la construction à partir de derrière.
Avec son calme, sa lecture du jeu et ses qualités techniques, il a le contrôle du jeu et permet de supporter et de contrôler les pressings adverses. Et c'est ce que recherchait le coach Luis Enrique pour imposer sa philosophie de jeu qui est la maîtrise du ballon. Le jeu du Paris Saint-Germain s'est nettement amélioré en seconde partie de saison. Grâce à ce replacement tactique de génie, Luis Enrique a mis à contre-pied tous ceux qui le critiquaient et a fait progresser son joueur Vitinha, mais aussi le jeu de son équipe. Thiago Motta, révolutionnant le football avec une tactique horizontale au lieu de verticale, le 2-7-2. 7 joueurs axiaux en incluant le gardien et 2 joueurs sur les côtés. Le principe, attirer l'adversaire sur un côté en utilisant le surnombre au milieu, puis faire basculer le jeu d'un coup sur l'autre côté immédiatement. De plus, Thiago Motta a un style de jeu très agressif, avec un pressing individuel très haut sur le terrain. L'objectif, récupérer le ballon très haut et empêcher l'adversaire de construire. Toute l'équipe en nombre n'hésite pas à monter très haut sur le terrain pour presser l'adversaire, même les défenseurs centraux. Nous avons déjà vu de plusieurs coachs l'utilisation du défenseur central pour presser très haut sur le terrain, mais Thiago Motta a réalisé un coup tactique encore plus génial, l'utilisation du défenseur central attaquant. Le défenseur central n'hésite plus à se projeter et à prendre les espaces libres pour demander le ballon en attaque, prenant des risques énormes pour sa défense. Mais le côté le plus génial de cette tactique, c'est que lorsqu'ils sont sous le pressing adverse, le défenseur central se déplace pour se transformer en un milieu central, ce qui contre le pressing adverse, et donne même des solutions de passe dans le dos du pressing. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises tout au long de la saison, comme sur cette action où l'adversaire essaye de presser la défense de Bologne, mais le défenseur central monte pour se transformer en un milieu central et attire avec lui son opposant, ce qui permet à la défense de garder le ballon. De plus, le défenseur n'hésite pas à se projeter en attaque, se transformant même en un attaquant, faisant reculer l'attaquant adverse jusqu'à 40 mètres de ses propres buts. Et cet exemple est encore plus frappant, avec Belotti qui est prêt à foncer sur Calafiori lorsqu'il recevra la passe, mais Calafiori le contre en montant pour se transformer en un milieu central, ce qui bloque le pressing adverse et fait reculer Belotti. Calafiori ne s'arrête pas là, il participe à l'action en tant que milieu offensif, et Belotti essaye tant bien que mal à le suivre au marquage. Et cette action est un exemple parfait de la projection du défenseur central en tant qu'attaquant, avec Calafiori qui au marquage individuel de l'attaquant de la Juventus, il récupère le ballon et immédiatement il se projette pour aller aider l'attaque, et il récupère à nouveau le ballon à l'entrée de la surface adverse et il marque. Cette tactique de Bologne de Thiago Motta a permis à l'équipe de marquer beaucoup de buts et de remporter beaucoup de matchs en Serie A. Le coach Thiago Motta a réussi à réaliser un coup exceptionnel en qualifiant Bologne en Ligue des Champions pour la saison 2024-2025. Il faut comprendre que le travail de coach est très difficile. C'est beaucoup de travail de réflexion et d'analyse pour trouver les meilleures solutions pour améliorer ses joueurs et sa propre équipe, tout en étant sous les critiques des fans et des journalistes. La tactique est extrêmement importante dans le football. Elle permet à des équipes comme Bologne ou Girona de se qualifier pour la Ligue des Champions en ayant des budgets extrêmement faibles, ou encore d'être collectivement supérieurs à toutes les équipes qui ont les meilleurs effectifs au monde. Pour conclure, je vous ai présenté la liste des coachs qui m'ont le plus impressionné tout au long de la saison par leur philosophie de jeu et leurs coups tactiques les plus géniaux, et qui n'ont pas hésité à prendre énormément de risques pour améliorer leur équipe. Sur les 7 coachs, on retrouve 2 coachs italiens, 1 coach ivoirien et 4 coachs espagnols. L'Espagne domine le football européen tactiquement. Mais où sont les coachs allemands et surtout français? Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires le coach qui t'a le plus impressionné tactiquement cette saison. Et n'hésite pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!